Bien, cette année, nous célébrons le 500e anniversaire de la naissance de Jean Calvin, grand réformateur de l'Église, innovateur d'un système économique basé sur des valeurs chrétiennes. Notre frère Alain Ledin a choisi de s'y intéresser pour nous introduire ses prochaines chroniques, et je vais lui demander de s'approcher, ces chroniques qui viennent un petit peu animer nos cultes avec des sujets d'actualité ou des personnages historiques. Merci Samuel et bonjour à tous. Alors en effet, les semaines prochaines, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle chronique consacrée à Jean Calvin, ce grand réformateur dont nous fêtons cette année, on l'a dit plusieurs fois ici, le 500e anniversaire de la naissance. La réforme calviniste est d'abord théologique. C'est un retour à l'écriture, la Bible, et elle vise premièrement le changement de cœur. Elle est spirituelle par essence. Mais, et c'est sur ce point que je mettrai l'emphase, c'est aussi une réforme intégrale de la société. Elle va entraîner des conséquences sociales, économiques et politiques à l'image de la conversion intérieure. Une réforme intégrale donc, car pour Calvin, Dieu parle à l'homme tout entier, dans sa vie spirituelle comme dans sa vie matérielle, dans sa vie individuelle comme dans sa vie en société. Calvin, et c'est là son génie et son prophétisme, nous parle encore aujourd'hui à nous, hommes et femmes du XXIe siècle, au sein de la crise économique et financière. Calvin s'indigne contre les dépenses superflues en raison de leur signification irrespectueuse et provocante à l'égard des pauvres. Il ne supporte pas le gaspillage, sans pour autant être utilitariste. Il dénonce le stockage, l'accaparement et la spéculation comme autant de manifestations de l'égoïsme et du péché de l'homme qui corrompt l'ordre naturel de l'économie. Oui, Calvin, c'est aussi une pensée économique et sociale pertinente, dont je ne vous donne ici qu'un très faible aperçu. N'oublions pas toutefois que pour Calvin, comme pour nous, les comportements sociaux sont conditionnés par nos rapports avec Dieu. Eh bien, dans les semaines à venir, j'attends avec impatience d'aller en profondeur dans cette chronique. Merci pour votre attention. Merci Alain pour ces belles chroniques que tu nous mets à disposition chaque semaine. Eh bien, pourquoi ne nous lèverions pas pour continuer d'adorer et proclamer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ en chantant Benjamin. Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais.
Tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Pour tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour ce que tu es. Nous te louons, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour ce que tu es. Pour ce que tu es. Ce que tu es. Pour ce que tu es. Ce que tu es. Tu es bon. Amen. On aurait pu continuer de célébrer en chantant le Seigneur toute la matinée. Mais ce matin, j'aimerais partager avec vous une parole de l'Évangile. Vous pouvez prendre place.